Avez-vous déjà expérimenté des appels vocaux saccadés ou des vidéos en streaming qui se figent? Dans ce cours, nous allons découvrir comment la QoS peut résoudre ces problèmes. Vous allez apprendre à gérer efficacement la bande passante et à prioriser différents types de trafic réseau pour garantir des communications fluides et une expérience utilisateur optimale. Que vous gériez des données, de la voix ou de la vidéo, à la fin de ce cours, vous saurez comment la QoS peut transformer la performance de votre réseau. Dans les réseaux, on y trouve un mélange de data, de voix et de trafic vidéo. Chaque type de trafic a des propriétés différentes. La data n'est pas du trafic en temps réel, c'est-à-dire que les données peuvent arriver en retard ou même ne pas arriver forcément dans le bon ordre, que ce n'est pas très grave pour ce type de données. Par exemple, les applications ou le courrier électronique ne sont pas sensibles au délai. Contrairement aux applis qu'utilisent les bases de données qui, elles, sont très sensibles au délai car les utilisateurs attendent des réponses. La voix est un trafic en temps réel qui doit avoir une bande passante constante car elle a des limites à ne pas dépasser pour recevoir les paquets. Et la vidéo comprend plusieurs sous-types de trafic. On a la vidéo passive comme du streaming, il y a de la vidéo interactive qui est du flux en temps réel et on a aussi de la visioconférence. L'ensemble de ces types de trafic ont des exigences qui peuvent varier sur la bande passante, le délai et la tolérance à la perte de paquets. La visio comporte les mêmes exigences de retard, de gigs et de délai que le trafic voix. La seule différence se porte sur la bande passante, car les paquets voix sont très petits, tandis que ceux de la vidéo peuvent varier suivant la qualité. La vidéo en streaming, quant à elle, a des exigences différentes que celles de la vidéoconférence. Par exemple, un employé qui regarde une vidéo d'e-learning en streaming ne sera pas sensible au retard ou à la perte de paquets qu'une vidéoconférence en direct. Car en streaming, ou même n'importe quelle vidéo qu'on regarde sur Internet, il y a un buffer, c'est-à-dire un style de mémoire tampon qui s'exécute pour compenser les retards de transmission qui pourraient se produire. Le terme QoS, qu'on peut traduire en français par qualité de service, désigne la capacité à fournir un service conforme à certains critères d'exigence au niveau du temps de réponse et de la bande passante. Elle doit pouvoir garantir un niveau acceptable de perte de paquets pour un type de données. Par exemple, les exigences pour de la voix sur IP seront différentes de la visio. La QoS s'applique que sur des réseaux qui utilisent des routeurs ou des switches, car il est impossible sur Internet de prédire le chemin que vont emprunter les différents paquets. C'est-à-dire que rien ne garantit que la communication pourra se faire sans problème. Et bien c'est là que la QoS intervient. Elle permet de différencier les différents flux réseau et de réserver une partie de la bande passante pour ceux qui demandent un service sans coupure. La QoS a 3 niveaux de service. On a le best effort, qui ne fait aucune différence entre plusieurs flux réseau et qui ne donne aucune garantie. On a le soft QoS, qui permet de définir des niveaux de priorité aux différents flux réseau, mais tout comme le best effort, il n'y a aucune garantie. Et on a le service garanti qui, lui, réserve des ressources réseau pour certains types de flux. Dans la QoS, il y a 4 critères importants qui permettent de faire fonctionner les différents niveaux de service. Il y a le débit, qui est souvent appelé bande passante, c'est la quantité de données transmises pendant un certain temps. Le débit ici s'exprime en bits par seconde. Il y a la gig, qui est la variation de latence, critère très important pour les applis qui transmettent de la voix ou de la vidéo. Il y a la latence, qui se focalise sur le retard entre l'émission et la réception d'un paquet. Et on a la perte de paquet, qui correspond simplement à la non-délivrance d'un paquet de données, ce qui peut arriver si le réseau est encombré.